On vous l'annonçait hier, c'est désormais officiel. Hubert Fournier, le nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais. L'OL a dû verser 360 000 € au stade de Reims pour s'adjoindre ses services. L'ancien défenseur central s'est engagé pour 2 ans. Merci de la confiance du président, de Bernard, de m'offrir ce challenge, qui est un challenge forcément intéressant, excitant. Et j'ai vraiment à cœur d'y être déjà. On va tout faire ensemble pour que ça soit une saison réussie à la fin de ce championnat. Hubert Fournier qui a confirmé son intention de poursuivre le travail entamé par Rémi Garde. Il visera une nouvelle qualification en Coupe d'Europe et une victoire dans une Coupe nationale. Il n'y aura pas de bouleversement ni dans le staff ni dans l'effectif. Seul Robert Duverne, préparateur physique emblématique du club, est écarté au profit de Laurent Bessière. Sur la partie préparation physique, on veut se lancer dans un projet un peu comme sur le nouveau stade. Donc c'est un projet différent, mais ça n'enlève rien à Robert qui a été un formidable compétiteur au cours des années dernières. Le nouvel entraîneur de Lyon va maintenant contacter ses joueurs avant de détailler la semaine prochaine le programme de la reprise. L'OL sort d'une saison marathon avec 61 matchs officiels disputés. J-2 avant les élections européennes. À la mairie de Villeurbanne, l'heure est aux préparatifs. Un dispositif identique aux autres élections, à la différence près qu'il n'y a pas que les citoyens français qui votent. Les citoyens français qui sont inscrits sur les listes électorales avant le 31 décembre 2013 et puis également les citoyens européens qui sont inscrits sur la liste spécifique pour voter aux élections européennes. Dimanche, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h ou 20h dans les grandes villes de l'agglomération. Les électeurs auront le choix entre 23 listes pour la circonscription sud-est, une élection à un seul tour et à la proportionnelle qui désignera les parlementaires mais pas seulement. Le 25 mai, c'est enfin la décision que les citoyens pourront avoir sur une implication prochaine avec la présidente de la Commission européenne qui aura la couleur politique de la majorité qui sortira des urnes. Ici à la Maison de l'Europe, rue du Guesclin, une soirée électorale gratuite est organisée pour la première fois. L'objectif, c'est aussi, avec des invités quand même plutôt importants, on va dire des consuls, de permettre d'avoir des avis, des opinions sur les résultats. Pour les candidats, c'est donc la dernière ligne droite. Ce soir, Vincent Peillon, tête de liste socialiste, tiendra son meeting au double mixte de Villeurbanne, en présence du Premier ministre Manuel Valls et de Christiane Taubira. Les vraies tendances de l'immobilier présentées par les notaires du Rhône. Ces professionnels se basent sur les chiffres avérés de transactions effectuées sur un an. Premier constat, dans notre département, le volume des ventes a régressé en ce qui concerne les appartements neufs et les terrains à bâtir. L'ancien, lui, progresse. Ce sont les investisseurs qui manquent. Pour le neuf, que ce soit à Lyon ou sur le territoire français, il faut effectivement une attractivité fiscale pour qu'on revienne effectivement à un taux d'acquisition par des investisseurs qui soit plus important, puisque c'est celui-là principalement qui baisse depuis quelques mois, voire maintenant 1 ou 2 ans. Dans le Rhône, le prix des appartements neufs a baissé en moyenne de 5% en un an. Ceux de l'ancien résistent mieux avec une baisse de seulement moins 0,1%. Pas d'effondrement, mais peut-être un retour à la raison après des années de hausse. On a eu des hausses très importantes et à côté, le marché du locatif ne peut pas suivre de la même façon. Si on augmentait de la même façon les prix des loyers, eh bien nos concitoyens ne pourraient plus se loger. Donc il faut qu'il y ait une adéquation entre les deux pour pouvoir satisfaire les locataires et pouvoir aussi satisfaire le propriétaire qui ait envie d'investir. À l'échelle du département, il reste l'exception lyonnaise, forte de son attractivité économique notamment. Intramuros, les prix ne faiblissent pas, ils ont même augmenté dans 21 quartiers comme la Duchère ou Saint-Irénée. Une première mondiale au parc de la Tête d'Or avec la floraison d'une espèce inconnue de myrtille, découverte en Nouvelle-Guinée par Frédéric, le responsable de l'herbier du jardin botanique. Je l'ai découvert sur un sommet jusqu'alors inexploré en Nouvelle-Guinée. Il faut savoir qu'il y a environ 450 espèces de myrtilles dans le monde. En France, il n'y en a que 5. L'histoire ne dit pas si on fera de bonnes tartes avec cette variété de myrtille. Ses propriétés restent inconnues. J'ai découvert la plante avec mes accompagnateurs papous. Eux-mêmes ne connaissaient pas les propriétés. Là, sur cerisier, on a posé d'autres pièges pour voir le début de vol de la Drosophila suzuki. Alerte à la mouche Drosophila suzuki. Cet insecte ravageur venu du Japon est apparu dans notre région il y a 3 ans et c'est le cauchemar des producteurs de fruits rouges.
Elle pique et elle pond des œufs qui se transforment en larves dans les fruits et qui les déprécient et les rendent invendables. Avec des dents qui lui permettent de transpercer l'épiderme des fruits même avant leur maturité. Donc elle est capable de faire des dégâts très tôt en saison. Elle se caractérise par une prolificité très importante, très développée. Elle a entre 8 et 13 générations par an. Et souvent les producteurs de fruits ne s'aperçoivent pas tout de suite des dégâts. Les dégâts sont compliqués parce qu'en général, ils s'apprécient au niveau de la chaîne de distribution. C'est-à-dire que le producteur, quand il cueille, il ne voit pas obligatoirement les dégâts. Et les dégâts vont se manifester par des fruits qui vont manquer de tenue au cours de la chaîne de distribution, donc en règle générale chez nos clients. Outre le traitement chimique, il y a aussi la solution des filets de protection. Le but du filet est une maille qui fait que l'insecte qui fait moins d'1 millimètre et donc l'insecte ne peut pas rentrer dedans. Le vol de la Drosophila suzuki est attendu d'ici juillet.